J'ai demandé aux 5 plus grandes IA de choisir le meilleur joueur de l'histoire pour chaque poste. Chacun a son avis sur qui est le meilleur de l'histoire à chaque poste, mais cette fois, on laisse l'IA décider. J'ai envoyé cette consigne aux 5, en leur demandant de choisir un joueur par poste selon leurs propres critères. Chacune va voter, et le joueur avec le plus de votes entrera dans l'équipe. On commence avec le leader de l'équipe, l'entraîneur. Qui est le meilleur de l'histoire des coachs? Eh bien, ChatGPT a choisi Johan Cruyff. Je ne m'y attendais pas du tout. Cruyff, c'est l'entraîneur qui a révolutionné le Barça, avec une équipe comprenant des joueurs comme Pep Guardiola et qui a offert au club son tout premier titre en Ligue des Champions. Mais contrairement à ChatGPT, Grokaï a choisi Alex Ferguson. And 13 Premier League titles. C'est maintenant aux 3 autres de décider, et Grok n'était pas seul. Le chat, Gemini et DeepSeek ont aussi voté pour lui, offrant à Ferguson la première place dans l'équipe. Maintenant que nous avons notre entraîneur, j'ai aussi laissé les IA choisir la formation. Et là, il y a eu consensus. 4-3-3. Passons donc au gardien de but, où Grok a voté pour lui, Lev Yashin. Si vous ne le connaissez pas, c'est littéralement le seul gardien de l'histoire à avoir remporté le Ballon d'Or. Il a même gagné l'Euro avec l'Union soviétique. Il a brillé lors des Coupes du Monde 1958 et 1962 et a révolutionné le poste, à tel point qu'en 1963, il a été élu meilleur joueur du monde. Mais il y a aussi d'autres gardiens légendaires, Buffon, Neuer, etc. Cependant, ChatGPT a lui aussi voté pour Yashin, suivi par le chat, Gemini et DeepSeek, un consensus total. Mais pour les défenseurs centraux, il n'y a pas vraiment eu d'accord. Pour le premier défenseur, l'IA française Le Chat a voté pour Franco Baresi, un défenseur qui a littéralement passé 20 ans à l'AC Milan, dont plus de 10 comme capitaine, gagnant 3 Ligues des Champions. Mais Google Gemini ne l'a pas choisi. Il est allé avec Bobby Moore, un autre grand défenseur anglais, capitaine de West Ham pendant plus d'une décennie, mais surtout, il a mené l'Angleterre lors de la Coupe du Monde 1966. Quant à ChatGPT, au lieu de choisir entre ces deux-là, il est parti avec un autre défenseur, Sergio Ramos. Oui, 3 votes, 3 joueurs différents. Donc, la décision se fera entre Grok et DeepSeek, qui ont tous deux voté pour Sergio Ramos encore une fois. Avec 3 votes sur 5, Sergio Ramos intègre l'équipe des meilleurs de l'histoire. Ce n'est pas étonnant. 4 titres en Ligue des Champions, 5 Ligas, 2 Euros, Coupe du Monde, et il a presque le même nombre de buts en carrière que Zidane, croyez-le ou non. Mais parlons surtout pas des cartons rouges. Mais il reste encore un défenseur central à choisir. Et Grok l'a choisi, Franz Beckenbauer. Si c'est déjà difficile pour un défenseur de gagner un ballon d'or, Beckenbauer en a 2. Il a révolutionné le rôle, étant un défenseur qui attaquait aussi. De plus, en plus de ses ballons d'or, il a aussi remporté la Coupe du Monde, l'Euro, 3 Coupes d'Europe et de nombreux autres titres. C'était une telle légende que littéralement toutes les autres IA ont aussi voté pour lui. Un vrai consensus. Les IA étaient d'accord entre elles, mais cela ne durera pas longtemps. Donc, la défense centrale est en place. Sergio Ramos et Beckenbauer. Passons au poste suivant, le latéral gauche. Au fil de l'histoire, il y a eu des latéraux gauches légendaires, mais ChatGPT l'a choisi, Paolo Maldini. Maldini a remporté la Ligue des Champions 2 fois en tant que défenseur central, mais des années 80 jusqu'au début des années 2000, il était le latéral gauche du Milan. Il a remporté 3 Ligues des Champions à ce poste. Oui, il a terminé sa carrière avec 5 titres et a même été finaliste à 3 autres reprises. De plus, en tant que latéral gauche pour l'Italie, il a atteint la finale de la Coupe du Monde, terminant 3e au Ballon d'Or. Mais il y a d'autres latéraux gauches légendaires, comme Roberto Carlos, Marcelo, etc. Malgré tout, Grok a voté pour Maldini, Le Chat aussi, suivi par Gemini et DeepSeek. Encore un consensus total. Ce sera au milieu de terrain qu'ils auront les plus grands désaccords. Maintenant que nous avons notre latéral gauche, avant de passer au milieu, passons au latéral droit. Il y a aussi eu de nombreux joueurs légendaires à ce poste, donc Google Gemini a placé son vote pour Marcos Morais, mieux connu sous le nom de Cafu. Cafu est considéré comme l'un des meilleurs latéraux droits de tous les temps grâce à son endurance, sa constance incroyable et ses qualités techniques. Mais peut-être qu'il ne serait pas autant reconnu sans ses titres. Il a remporté tous les trophées possibles avec son club brésilien, le championnat italien avec la Roma, le championnat italien avec le Milan, la Ligue des Champions et la Coupe du Monde des clubs. Mais surtout, il est devenu le seul joueur de l'histoire à jouer 3 finales de Coupe du Monde consécutives, en remportant 2. Il n'est donc pas étonnant que, mis à part Gemini, tous les autres aient aussi voté pour Cafu, lui offrant une place dans l'équipe des meilleurs de l'histoire. Cette défense est tout simplement incroyable.
Mais si les IA étaient d'accord sur les latéraux gauche et droit, passons à la partie où elles ont vraiment commencé à être en désaccord. Pour équilibrer notre équipe, il y a un milieu défensif, un milieu central et un milieu offensif. Donc, pour le meilleur milieu défensif de tous les temps, Gemini a voté pour lui, Roy Keane. Keane était le capitaine de Manchester United lors de l'une de ses périodes dominantes. Il y a joué de 1993 à 2005, étant le leader sur le terrain avec une défense solide tout en construisant le jeu. Il a littéralement remporté 7 titres de Premier League, la Ligue des Champions 1999 et plus encore. Pourtant, Grock n'était pas d'accord avec Gemini, votant pour un autre joueur complètement différent, Claude Makelele. Le Français a joué pour le Real Madrid, Chelsea, le PSG et il était tellement important que lorsqu'il a quitté Madrid, Zidane a déclaré que l'équipe avait perdu son moteur. Mais pour moi, le considérer comme le meilleur milieu défensif de tous les temps, c'est un peu exagéré. Et ChatGPT est d'accord avec moi, car il n'a pas voté pour lui. Mais il n'a pas non plus voté pour Keane. À la place, il a choisi Lothar Matthäus. Il était le capitaine de l'Allemagne lors de la Coupe du Monde 1990, où ils ont battu l'Argentine de Maradona en finale. Il était le leader de l'équipe nationale allemande, jouant dans 4 Euros et 5 Coupes du Monde. En club, il a également remporté plusieurs titres avec le Bayern Munich et un championnat d'Italie avec l'Inter Milan. C'était un milieu de terrain super technique, physique et régulier, à tel point qu'en 1990, il a littéralement remporté le Ballon d'Or. La compétition pour le meilleur milieu défensif est intense, jusqu'à ce que l'IA française Le Chat vote lui aussi pour Matthäus. Le dernier vote venait de DeepSeek, ce qui a confirmé sa victoire. Avec 3 votes sur 5, Matthäus intègre l'équipe. Mais maintenant, passons à un poste rempli de légendes, le milieu central. Tellement d'icônes y ont joué que si vous demandiez à 5 personnes différentes, vous auriez 5 réponses différentes. Mais voyons pour qui les IA ont voté. On commence avec Grock, qui a choisi Zinedine Zidane. It pops out to Zidane! A moment of magic! Même s'il jouait plus comme milieu offensif, Grock a choisi de le placer ici. Il avait une technique incroyable pour dominer le milieu de terrain, et les trophées suivirent. Une Coupe du Monde, avec 2 buts en finale, une autre finale de Coupe du Monde également avec but en finale, un Euro et une Ligue des Champions, avec un but en finale aussi. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait également remporté un Ballon d'Or. Mais même si Zidane a eu une carrière aussi énorme, ChatGPT n'a pas voté pour lui. Il a choisi Xavi Hernandez, plus de 17 ans au Barça, 4 titres en Ligue des Champions, 2 Euros et une Coupe du Monde. Mais ce n'est pas seulement une question de trophée, il avait une précision de passe incroyable, étant le cœur du tiki-taka. Il a même terminé sur le podium du Ballon d'Or 3 années consécutives. Cette bataille est intense, encore plus parce que l'IA française n'était d'accord avec aucun des deux. Elle a voté pour Johan Cruyff. Oui, 3 IA, 3 votes différents. Si Xavi a fini 3e au Ballon d'Or, Cruyff l'a gagné. 3 fois. Il a aussi mené l'Ajax à 3 Coupes d'Europe consécutives, tout en étant finaliste de la Coupe du Monde. Il a redéfini la façon de jouer au football en l'influençant pour toujours. Cette bataille est folle, donc la décision se fera entre Gemini et DeepSeek. Les deux ont voté pour le même joueur, Xavi Hernandez. Avec 3 votes sur 5, les IA considèrent Xavi comme le meilleur milieu central de tous les temps. Mais avant de passer aux attaquants, il reste un poste à couvrir, milieu offensif. Qui prendra le rôle emblématique du numéro 10? Jusqu'à présent, les IA étaient souvent en désaccord, mais pour ce poste, elles étaient en parfait accord. Avec 5 votes sur 5, le meilleur milieu offensif de tous les temps selon l'IA est lui, Diego Maradona. And now motors up through the gears, and he's beaten Butcher, and he's beaten Fennick. It's Diego Maradona, and it is quite magnificent. Même pas un seul vote contre, c'est fou, mais c'est logique. Maradona a toujours été dans la discussion pour le meilleur joueur. Lors de la Coupe du Monde 1986, il a participé à 10 buts en seulement 7 matchs. Oui, l'un d'eux avec la main, mais il a été compté comme but AHA, et il a également remporté des titres avec Naples, Barcelone, montrant des compétences incroyables. Il nous reste donc encore 3 joueurs à choisir pour les IA. Ailier gauche, ailier droit et avant-centre. Et pour l'aile gauche, le joueur choisi par Gemini m'a surpris, Johan Cruyff. Oui, le nom de Cruyff est apparu en tant qu'entraîneur, milieu central et maintenant en tant qu'ailier gauche, cela montre à quel point il était incroyable. Mais le considérer comme le meilleur ailier gauche est un peu exagéré, tellement que ChatGPT n'était pas d'accord et a voté pour quelqu'un d'autre, Cristiano Ronaldo.
Tout le monde s'y attendait. Maintenant, il joue comme avant-centre, mais il a occupé ce poste pendant la majeure partie de sa carrière, devenu le meilleur buteur de la Ligue des Champions, du Real Madrid, de l'Euro, du football international et ainsi de suite, approchant les 1000 buts en carrière. En plus, vainqueur de l'Euro, 5 titres en Ligue des Champions et 5 ballons d'or. Donc, ce n'était pas seulement ChatGPT, Grok, Le Chat et DeepSeek ont aussi voté pour lui. Ronaldo est dans l'équipe. Passons maintenant à l'aile droite. Et si pour l'aile gauche, il y avait au moins 2 noms différents, ici c'était incontesté. Toutes les IA ont choisi Lionel Messi. Here he is again. That's astonishing. It's absolutely world class. Avec plus de 860 buts en carrière, Messi est littéralement le joueur avec le plus de trophées de tous les temps. 4 Ligues des Champions, 10 La Liga, 2 Copa América et surtout la Coupe du Monde. Un total de 45 trophées. Mais ce qui fera que le nom de Messi soit mémorisé pendant des siècles, c'est un record qui ne sera jamais battu, 8 ballons d'or. On pourrait passer toute la journée à parler de Messi et Ronaldo ici, mais maintenant qu'il a sécurisé sa place dans l'équipe, passons au dernier poste, l'attaquant. Eh bien, c'est encore un poste rempli de légendes, mais ChatGPT a voté pour lui, Ronaldo, le R9. À seulement 20 ans, Ronaldo, avec Barcelone, a atteint 60 contributions, buts et passes en 49 matchs, devenant le plus jeune joueur de l'histoire à remporter le Ballon d'Or. Et même après de graves blessures, en 2002, il est revenu en véritable machine à but, inscrivant 8 buts lors de la Coupe du Monde 2002, remportant encore un autre Ballon d'Or. Une vraie légende. Mais il y a aussi d'autres noms comme Romario, Gerd Müller, Lewandowski, etc. Voyons donc les autres votes. Et Grok a placé son vote sur lui. Pelé, le seul joueur de l'histoire à remporter 3 Coupes du Monde, marquant en finale dans 2 d'entre elles. C'est grâce à lui que le numéro 10 est devenu associé au meilleur joueur de l'équipe. Le football se divise en avant et après Pelé. Avec plus de 1000 buts dans sa carrière, il a changé le jeu pour toujours. Donc, même s'il jouait plus comme milieu offensif ou avant-centre de soutien, pas seulement Grok, mais Le Chat, Gemini et DeepSeek ont voté pour lui. Notre équipe des meilleurs de l'histoire est complète. Feriez-vous des changements? Commentez ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, regardez-en une autre que j'ai postée. Merci d'avoir regardé et à bientôt.